Bonjour à tous, cet après-midi sur le stand du Moniteur et du Moniteur des artisans, nous parlons artisanat et prévention et je suis avec Marie-Christine Guillaume, directrice des services et des prestations de l'OPP BTP. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, on a souvent une image de l'artisan comme étant un peu imperméable aux problématiques de santé, de sécurité. Est-ce que vous savez aujourd'hui si cette image a été un peu battue en brèche et où en sont les artisans vis-à-vis de la prévention d'une manière assez générale ? Alors moi, ce que je peux dire, c'est que clairement, la prévention des risques est considérée comme un enjeu important pour les artisans, les chefs d'entreprise artisanales. Un enjeu important, pourquoi ? Pour préserver la santé de leurs équipes et puis aussi pour préserver la pérennité de l'entreprise. Dans une petite boîte de 5-6 salariés, si vous avez un ou deux salariés malades ou absents, ça peut mettre en péril des chantiers et beaucoup d'autres choses. Donc face à cette conscience du risque qui existe réellement, on a fait des études et donc il y a des chiffres très clairs qui disent 80%, c'est un chiffre qui est souvent controversé, mais 80% des artisans déclarent avoir fait la première marche réglementaire, si j'ose dire, le document unique, donc l'évaluation des risques. Et dans cette évaluation des risques, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, les grands risques sont les chutes de hauteur, les troubles musculo-squelettiques, le risque routier. Et face à ces risques, les artisans mettent en place des actions de prévention. Alors on trouve bien évidemment la fourniture des EPI, on trouve des outils d'aide à la manutention manuelle, il y a un suivi assez rigoureux des visites médicales, il y a aussi toutes les formations obligatoires qui sont données à leurs artisans. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais ces choses qui sont faites, ces actions qui sont mises en place, ne sont pas formalisées, si j'ose dire, dans des documents qui sont après le document unique, le plan d'action. Pas formalisées, pourquoi ? Par manque de temps, souvent, par aussi le fait qu'ils n'ont pas des outils simples et adaptés à leurs besoins pour formaliser ces actions. C'est pour ça que souvent on dit que la prévention des risques n'est pas prise en compte, mais ce n'est pas vrai, elle est prise en compte, mais pas forcément formalisée dans des documents papier. Alors, donc ils la prennent en compte, effectivement, à leur manière et pas toujours très formalisée. Est-ce que vous savez mesurer les éventuelles difficultés, les freins, les irritants qui restent dans les petites entreprises pour s'emparer encore davantage de ce sujet ? Alors, je dirais que parmi les freins, celui que je viens de citer, c'est qu'ils ont besoin d'aide, d'outils, mais d'outils simples, pas d'outils compliqués ou en tout cas pas des mêmes outils que peuvent utiliser des plus grosses boîtes dans lesquelles il y a des personnes dédiées à la sécurité. Et comme autre difficulté, ils ont souvent celle de l'implication des salariés, de leurs équipes. C'est-à-dire que souvent ils nous disent, moi je leur donne des EPI, mais j'ai du mal à leur dire mets-les. Et oui, ils restent à l'arrière du camion quand l'artisan a le dos tourné. Oui. Donc ils nous disent comment je peux les mobiliser. Ils ont conscience du risque, mais c'est vrai que dans le quotidien, on oublie un peu de faire attention. Donc c'est les principales difficultés, elles sont là. Et alors du coup, pour les aider à franchir ces difficultés et à faire encore mieux en matière de prévention et de santé-sécurité, est-ce que l'OPP BTP a développé des outils spécifiques pour les artisans, pour les aider eux, parce que c'est évidemment pas du tout les mêmes problématiques que dans les grandes entreprises ? Alors oui, en janvier de cette année, de l'année dernière même, on a lancé un nouvel outil qui s'appelle Mandoc Unique Prums. Prums pour premier. Donc c'est un outil pour faire son document unique simple. Et au lieu que ça soit du texte, c'est basé sur des infographies. On présente une infographie par métier et par métier, on propose 6 risques, les 6 risques majeurs de chaque métier. Donc l'artisan a juste à cliquer sur ce risque, s'ouvre une fenêtre donnant 3 principales actions qu'il faut mettre en œuvre face à ce risque. Et il n'a plus qu'à dire « je l'ai faite » ou « je veux la faire ». Et donc son document unique et son plan d'action se construit d'une manière simple, auto-guidée. Et donc voilà, ils sont très contents, on a de très très bons retours. Comme autre outil, on peut dire qu'on a aussi, alors ce n'est pas uniquement pour les entreprises artisanales, mais mis en place une agence en ligne qui s'appelle Prévention BTP en direct, où on peut avoir réponse à ces questions soit par téléphone, soit par mail, soit par chat. Et c'est plutôt des questions chantier qui sont posées. Et puis on a mené une étude sur le monde du digital et les TPE, les toutes petites entreprises. Est-ce qu'ils utilisent ces outils digitaux ? Et on a été
content de voir que ça commence vraiment à être utilisé. Il y a plus de 40% des gens qui disent qu'ils ont de l'appétence pour ces outils-là. Et donc on a commencé à lancer des premières applis, et notamment une application qui s'appelle Prévap échafaudage, et qui est une checklist de points à vérifier chaque fois qu'on met en place un échafaudage. Donc on a prévu d'en développer d'autres qui sont principalement basés sur des listes à vérifier, à faire, sur des modes opératoires. Donc c'est des applis simples et didactiques, vous savez, pour les aider dans leur quotidien. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Un bon exemple du digital au service de la santé et de la sécurité. Vous pouvez retrouver l'OPP BTP à quelques mètres du moniteur sur le stand dans le hall 6 partagé avec le 3CA BTP et Pro BTP. Merci beaucoup.